Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voici votre signe, les taureaux. Vous êtes le dernier signe du mois. C'est le tirage au sort qu'on a décidé ainsi. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un peu avec cette énergie du 4, mai 2024, on est dans le 4, on est dans l'action. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez faire dans le concret, dans le matériel, dans la réalité, Quel pas vous devez faire? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On prend une carte sentimentale, une pro et une développement personnel et on les décline rapidement. Ça vous donne un peu quelque chose, un ordre d'idée de ce que vous allez pouvoir traverser, ou ce que vous êtes en train de traverser. Pardon, je fais un peu vite. Les taureaux, au niveau de votre vie sentimentale pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous êtes inspiré par quelqu'un, certainement. On vous parle de muse, ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est votre muse. Ça vous pousse à créer quelque chose dans la matière. Ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être de la sculpture, de la peinture, de l'écriture, de la photo, peu importe. Il y a une relation ou une personne qui vous inspire. Magnifique. Pour le pro, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux, pour le professionnel, s'il vous plaît? Merci. Ouh. Vous êtes un cadeau dans votre boulot pour les autres. Vous êtes un véritable cadeau. Est-ce que vous en avez conscience? Ou est-ce que vous allez recevoir quelque chose? Une promotion? Un nouveau poste? Un nouveau boulot? Quelque chose qui va vous faire plaisir, Un cadeau qui brille comme ça. Ok. Et pour le développement personnel, pour les taureaux, on a quand même deux belles énergies pour vous, les taureaux. J'espère que vous allez en profiter et que vous en profitez déjà. Vous êtes inspiré sentimentalement par quelqu'un. Au boulot, ça se passe plutôt bien, visiblement. Et au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les taureaux qui me regardent au mois de mai. Voilà, vous êtes en train d'enlever votre masque du mensonge. Vous êtes dans une blessure de trahison. Vous n'arrivez pas à ne pas mentir, à ne pas cacher, à ne pas dire. Vous êtes dans une sorte de « j'ai peur d'être authentique, j'ai peur de me révéler tel que je suis, j'ai peur de dire la vérité ». Pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre les gens, qu'on m'abandonne, qu'on me rejette, qu'on me critique, qu'on m'humilie. Du coup, on se cache, on ment, on ment. Je mens par exemple à mon conjoint avec qui je suis pendant des années parce que je l'aime plus et je reste parce que ça m'arrange bien financièrement. Ça, c'est un mensonge. Oui, il faut mettre les mots où ils sont. Je mens à ma mère quand je lui dis que tout va bien alors que je suis en train de traverser une dépression et que je galère et que j'ai pas envie de la quitter. C'est un mensonge. Je mens à des amis quand je dis quelque chose à quelqu'un et que je dis l'inverse à quelqu'un d'autre. C'est un mensonge. Et voilà, c'est ok. On a tous menti, volé, trompé, trahi. Quelque part, on a tous fait ça. Et se pardonner à soi-même, c'est bien. Et aussi d'aller vers de l'authenticité chaque jour. Je suis alignée entre mes pensées, mes mots et mes actions. Ainsi, je vais vers plus d'authenticité chaque jour. Si j'ai envie de dire à quelqu'un « tu me prends la tête », je lui dis en fait. Ne vous souciez pas de ce qui appartient à l'autre qui va recevoir le message. Au moins, vous avez dit votre vérité. Alors, soignez un petit peu la façon de le dire, évidemment. Ok, muse, inspiration. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? De quoi on nous parle? Pour les taureaux. S'il vous plaît. Allez.
Ah, vous êtes dans un lien karmique, un lien d'âme. Alors, pas cette carte, mais celle-là. Hein. Projet cosmique. On est dans quelque chose de l'ordre du lien énergétique, du lien spirituel. Vous avez rencontré une personne qui peut être votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Il y a peut-être des regrets ou quelqu'un réprime cet amour, ce lien. Vous êtes quand même dans cette inspiration de ce lien. Hein. Vous êtes connecté toujours à l'autre, par l'énergie en tout cas. Ce sont des liens un petit peu... On ne peut pas les décrire, on ne peut pas les casser, on ne peut pas ne pas faire avec. On apprend chaque jour à garder ce lien dans son cœur, même si dans la matière on n'est pas avec l'autre. Et ça suffit à nous rapprocher chaque jour encore plus de notre spiritualité. Et du coup, on devient un petit peu inspiré et inspirante. Le cadeau au niveau professionnel, c'est quoi? Je vais enlever ça. Quel est votre cadeau pour vous, les taureaux, au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on vous propose comme cadeau? Pourquoi on nous parle de cadeau pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau du mois de mai? Quel est ce cadeau? Un homme ou une énergie masculine, vous vous faites le cadeau de retrouver votre yang. En plus, on est dans le 4, dans la matière, c'est plutôt pas mal. Ou c'est un homme. Est-ce qu'on a une autre carte concernant cet homme, cette énergie masculine? Ah. Au niveau professionnel, vous allez avoir un cadeau. Peut-être que quelqu'un vous aide au boulot. À la maison, on a un homme qui est là, qui vous aide à construire des bases solides, à vous sécuriser. C'est ça. Hein. On a cette carte de la maison qui est là. Est-ce que vous travaillez à la maison? Est-ce que vous travaillez en collaboration ou en association avec un homme? Ou est-ce que cet homme vous aide vraiment à vous construire? Vous verrez, mais c'est chouette. Peut-être que c'est la même personne ou pas. Au niveau du développement personnel, vous aviez le pardon, le mensonge. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette carte du mensonge? Le masque de la trahison, c'est le contrôlant. Vous contrôlez votre monde, votre extérieur, et même vos émotions, vos sentiments, vos paroles. Il faut en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mensonge, s'il vous plaît, pour les taureaux? Vous mentez aux autres pour plaire, pour séduire, pour vous faire mousser. C'est-à-dire que vous montrez une face cachée de vous, hein, ou une mauvaise, pas une mauvaise face, mais une mensongère. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi n'arrivez-vous pas simplement à vous accepter tel que vous êtes et à vous montrer tel que vous êtes? C'est comme ça que les autres vont vous aimer. Pourquoi? Parce que les autres ressentent la supercherie, toujours. Allez, pour ce mensonge, pour les taureaux. Il y a eu trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce mensonge, s'il vous plaît? Allez. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Il y en a 3. Allez. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, mais allez. Un corps physique souffrant. La rancune. Ok. Vous avez le masque de trahison. Vous en voulez à un parent. Un père et une mère, ça dépend de votre sexe. C'est le père, c'est le parent opposé à votre sexe. Souvent, ça peut être aussi les deux, hein, ou l'autre, peu importe. Le corps physique souffrant, il est dans le ventre, dans le plexus, il n'est pas libéré de rancœur, de rancune, de ressentiment. C'est angoissant du coup. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on se retrouve dans des situations sentimentales ou amicales, ou même professionnelles, on peut venir encore nous piquer sur notre masque et ça fait mal. Il est temps de prendre du temps pour vous et vraiment aller observer
ce qui se passe comme émotion à l'intérieur de votre plexus solaire. C'est dans le ventre, 2 cm au-dessus du nombril jusqu'au cœur. On a le plexus. Ça veut dire que ça gargouille là-bas dedans, où c'est crampé, où c'est dur, où ça fait mal. On a l'estomac dedans, on a la rate, la bile. On a beaucoup de choses ici, hein. Le foie. Regardez la signification spirituelle du foie, les taureaux. Quel conseil pour vous pour ce mois de mai, du coup? On a une inspiration dans un lien karmique, un lien d'âme, un cadeau, un homme dans vos énergies ou votre énergie yang que vous arrivez à stabiliser et la blessure de trahison avec ce masque du mensonge. Quel conseil pour vous, les taureaux? Et j'arrêterai là-dessus. Et la fourmi. La fourmi, elle représente d'avancer ensemble, comme une colonie, comme une communauté, comme s'aider, s'entraider, partager. Hein. Quand on enlève le masque du mensonge, là, on est beaucoup plus dans le partage authentique. C'est beau. On vous conseille ça pour votre évolution. Et c'est important. Important de se tourner, d'accepter l'aide des autres et de la donner. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une magnifique journée. Ici, c'est gris, mais avec un petit peu de ciel bleu. J'espère que le soleil va percer. Belle journée.